suis maître assistante au Centre régional de recherche en grande culture FIBEJA et travaillant donc principalement sur la plateforme Septoriose, le 8CRP Septorial Phenotyping Platform, qui est en partenariat avec le Centre international du blé et du maïs du Mexique. Concernant mon parcours, j'ai effectué mes études d'ingénierat à l'Institut national agronomique de Tunisie, à l'INAT. Ensuite, j'ai décidé de poursuivre des recherches et la meilleure université pour moi c'était l'université de Wageningen aux Pays-Bas, où j'ai effectué mon master suivi d'une thèse de doctorat. Entre-temps, j'étais contractuelle à l'INAT et ma thèse s'intéressait essentiellement à la maladie de la septoriose du blé. Et j'étais encadrée par le professeur Red Keima, qui est bien sûr un éminent chercheur, non seulement doté de ses qualités scientifiques, mais également qualités humaines. Donc c'était dans un environnement multiculturel très enrichissant. Et c'était pour moi la période de déclic où je voulais vraiment continuer dans la recherche, mais également à travailler sur cette thématique-là, la maladie du blé. La septoriose qui est un très grand, c'est une menace majeure dans le monde, mais surtout dans le bassin méditerranéen et en Tunisie. J'ai été très surprise, je n'étais pas au courant, l'ATUG, la présidente Madame Samad m'a contactée et j'étais très honorée lorsqu'elle m'a dit que j'étais lauréate de ce prix. C'est une véritable reconnaissance. C'est vrai que j'ai eu des prix à l'échelle internationale, mais ce prix à l'échelle de mon pays, en fait, ça m'honore. Prix aidé, je pense que c'est tout d'abord ce qui est important, c'est que je pense que la Tunisie, elle doit investir dans la jeunesse, aux jeunes talents. Ce qui se passe maintenant, un exode des cerveaux. Et c'est dommage parce qu'il y a d'innombrables talents à l'étranger, des compétences qui réussissent. Et je pense que la Tunisie, elle doit d'une manière ou d'une autre investir dans la jeunesse, dans l'éducation. On a un grand potentiel, c'est ce que je n'arrête pas de le dire. C'est vrai que les conditions sont plus difficiles qu'à l'étranger. À l'étranger, on vous offre en fait tout le matériel nécessaire et puis travailler, c'est tout. Ici, c'est des conditions un peu plus difficiles, mais je pense qu'on peut y arriver. Mais il faut que le pays investisse dans ces jeunes.